On ne me laisse pas descendre sur Terre. Je veux absolument descendre pour voir. À quel point le monde humain est-il merveilleux? Ça vaut la peine, troisième sœur. Même le paradis céleste ne veut plus y retourner. Il y a quelqu'un. Tu es vraiment beau. Cours vite. Es-tu un homme ou une femme? Grand frère, elle peut voler. De quoi tu parles avec ce vol? Serait-elle une divinité? Tuons-les ensemble. Je suis une divinité. Comment le sais-tu? Vous jouez à la boxe? Moi aussi, je veux jouer. Fantôme. Ah, un fantôme. Fantôme. Où est le fantôme? Et... Eh, pourquoi cours-tu? Je ne me suis pas encore assez amusée. Tu as si peu de résistance à la peur. Qui es-tu? Je suis Shaoguo. Ah, ce sont des mercenaires. Il y a sûrement encore leurs hommes dans les environs. Dépêche-toi de partir. Tu es blessé. Non. Alors pourquoi rampes-tu? Je vois que toi aussi tu rampes. Je suis blessé. Oh. Est-ce que tu sais? Avant de dégainer le couteau, il faut d'abord désinfecter, puis utiliser un anesthésique. Ce n'est qu'un couteau, non? Pourquoi ça ferait mal? Si tu ne me crois pas, essaie. Ça ne fait pas mal. C'est impossible. Sinon, essaie encore. Ah. Ah. Est-ce que ça fait vraiment mal? Je vais essayer. Ça ne fait pas mal. Délicieux. Vraiment délicieux. C'est moi qui suis aveugle. Je me suis trompé. On peut retourner s'amuser au combat. Si tu es un dieu, emmène-moi avec toi. Je n'ai pas encore fini de m'amuser. C'était délicieux. Qu'est-ce que tu es? Une vraie tigresse. La rouge. Rends-la-moi. Non, si tu la veux, viens la chercher. Eh, tu cours vraiment trop lentement. Ma jambe, elle a l'air d'aller mieux. Comment tu as fait? Je suis un dieu. Une petite blessure comme ça, c'est rien pour moi. Quel dieu? Naturellement, le dieu de la fortune. Ah. Eh, pourquoi tu cours? Tu ne veux plus ton pantalon? Les humains sont si fragiles, et papa dit qu'ils sont les plus dangereux. Pourquoi je n'arrive pas à voler? Zut, la perle spirituelle. On dirait qu'elle a été absorbée par cette personne. Sans la perle spirituelle, je ne pourrais pas retourner au céleste. Papa va me tuer. Pistage sur 1000 lieues. Trouvé. Téléportation.
Les gens vivent dans ces cartons. À qui tu parles, toi? Des cartons. Tu parles d'urne funéraire? Tu nous jettes le mauvais œil? Excusez-moi, est-ce que Gongren habite ici? L'hôpital psychiatrique. Sortez et tournez à gauche. Je cherche le propriétaire de ce pantalon. Il m'a pris ce que j'avais de plus précieux. C'est pas le pantalon de mon frère? Pourquoi elle l'a? Quoi? Quoi? Jingsheng t'a touché? M'a touché? Il m'a touché, oui. Vite, vite, faites entrer la jeune maîtresse. Désormais, elle sera ma seule belle-fille. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Mon frère a peur des femmes, non? Comment il pourrait être avec elle? Et, Xiaoguo, dis-moi vite. Comment tu as réussi à séduire Jingsheng? Jinglin, va vite chercher ton frère. Dis-lui que sa femme est venue le réclamer. Vite, vite, vite. Quoi? Maman. Ne te fais pas avoir. Mon frère, c'est un vrai bloc de glace. Comment pourrait-il jamais fleurir, frère? Maman. Hé, Jingsheng, regarde. Qui est là? Qui? Viens vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as embrassé. Tu as volé ma perle spirituelle. À cause de toi, je ne peux pas retourner au ciel. Je ne peux pas rentrer chez moi. Tiens, ton pantalon, je te rends ton pantalon, rends-moi ma perle spirituelle. La perle a disparu. Comment je saurais où elle est? Frère, c'est ton pantalon, celui que tu portes sur toi. Si tu ne l'avais pas maltraité, est-ce qu'elle aurait un objet appartenant? Frère. Dans la famille Chi, on déteste par-dessus tous les salauds qui brisent les cœurs. Ne sois pas le premier à faire ça. On avait dit qu'on ne parlerait plus de ça. De quoi? Oh. Le fait que tu m'aies embrassé. Écoute-moi bien. Désormais, elle sera la seule belle-fille de la famille Ti. Si tu oses lui faire du mal, ne remets plus les pieds chez les Ti. Maman. Entre elle et moi, ce n'est pas ce que vous croyez. Frère. Une fille aussi belle, si tu n'en veux pas, je la prends. Il a déjà fait ça avec elle. Et si elle portait l'enfant de mon frère? J'ai entendu dire que j'avais une belle-fille. Où est-elle? Montrez-la-moi. Grand-père est là. Grand-père, dans le ventre de votre belle-sœur, il y a déjà le sang de votre frère. Quoi? Alors qu'est-ce que tu attends? Fais-la asseoir. Du monde, préparez un repas. Personne ne doit avoir faim, surtout pas mon arrière-petit-fils. Mon arrière-petit-fils. Je viens juste de la rencontrer ce matin. Comment pourrait-elle déjà porter mon enfant? Oh, Tu viens de rencontrer ta belle-sœur et tu l'as déjà mise dans cet état? Je ne t'aurais jamais cru capable de ça, à te voir si correct d'habitude. Mais en fait, tu joues un jeu bien tordu. Mais de quoi il parle? Bon, je vais rester ici pour l'instant. Je trouverai une occasion d'extraire la perle spirituelle. Puis je retournerai au ciel. Je n'ai nulle part où aller. dis-leur. Dis-leur que tu n'es pas enceinte de moi. Tu n'es pas enceinte. Je le suis. Je le suis. J'ai compris. Tu es là pour m'arnaquer, c'est ça? Les tueurs sur la montagne. C'est toi qui les as engagés? Des figurants? Mon enfant. Désormais, considère cet endroit comme ta maison. Nous sommes tous ta famille. Merci, grand-père. Tu m'as appelé comment? Grand-père. J'ai mal dit? Ah, Grand-père. Vite, à l'hôpital, dépêchez-vous. Les cellules cancéreuses se sont propagées dans tout le corps. Il n'y a plus rien à faire. Préparez les obsèques. Comment est-ce possible? Faites venir les meilleurs médecins du monde. Que le vieux monsieur Qui est tenu jusqu'ici. Point est déjà un miracle. Il s'accrochait à la vie, refusant de partir. Il voulait probablement te voir fonder une famille. Maintenant que la jeune maîtresse est enceinte. Cette obsession du vieux monsieur a disparu, et lui aussi. Mais il ne s'est rien passé entre elle et moi, comment pourrait-il y avoir un enfant? Frère. Tu ne peux pas abuser d'elle comme ça et ensuite nier les faits. Tu me dégoûtes. Ce n'est pas. Dis-leur. Dis-leur si je t'ai touché ou non. Oui, bien sûr. Tu leur diras si je t'ai touché ou pas? Oui, bien sûr. Toi. Tu ruines ma réputation, je vais te poursuivre en justice. Docteur, il n'y a vraiment pas d'autre solution? Grand-père? Grand-père, réveille-toi, ne nous quitte pas. Grand-père. Grand-père n'est pas encore mort. Grand-père était en parfaite santé, comment a-t-il pu devenir ainsi subitement? Est-ce que vous avez cherché à lui nuire? Qu'est-ce que tu racontes?
Comment pourrions-nous nuire à grand-père? Alors explique-moi pourquoi grand-père est allongé là. Le docteur a dit que c'était parce que mon frère aîné s'est marié. Grand-père a accompli son vœu le plus cher, c'est pour ça qu'il est tombé gravement malade. Absurdité. Grand-père n'a pas que Qi Jingsheng comme petit-fils, il y a aussi moi. Je l'avais dit, la branche aînée et la branche cadette devaient s'occuper de grand-père à tour de rôle, mais vous avez refusé. Je vois bien que vous avez de mauvaises intentions. Et, arrêtez de vous chamailler. Le vieux a besoin de calme, s'il n'y a rien d'autre, tu peux rentrer. Ce n'est qu'une petite maladie, pourquoi vous inquiétez-vous autant? Une petite maladie? Tu appelles un cancer en phase terminale une petite maladie? Je crois que tu veux délibérément tuer grand-père pour t'emparer de la fortune des Qi. Kiyu, sois poli avec ma belle-sœur. On n'a même plus le droit de parler. Si tu effraies l'enfant de ma belle-fille, je ne te laisserai pas tranquille. Quoi? Elle attend un enfant de Qi Jingsheng? Le vieux avait déjà de grands espoirs pour Qi Jingsheng. Si cette femme met vraiment cet enfant au monde, est-ce que la branche cadette aura encore sa place? Non, il faut absolument trouver un moyen de se débarrasser de l'enfant dans son ventre. Qiyu, si tu dis un mot de plus, tu n'auras pas un centime des actions de la famille Qi. Qi Jingsheng, ne crois pas qu'être PDG te donne le droit de maltraiter les plus faibles. Tu peux vraiment sauver mon grand-père? Oui, il suffit que je lui donne un coup de poing. Où as-tu trouvé cette folle? Si elle est malade, qu'elle aille se faire soigner. Et, je n'en peux plus, j'ai envie de le frapper. Grand-père a un cancer en phase terminale, les meilleurs médecins du monde ne peuvent rien faire. Si elle arrive à le guérir, je mange mes excréments la tête en bas. Vous les mortels êtes vraiment dégoûtants, vous aimez manger des choses si puantes. Je fais un pari avec toi, tu comprends ce qu'est un pari? Wu Di Xiaoguo. Petite Guo, l'invincible. Belle-sœur, tu ne peux pas frapper grand-père. Grand-père a très peur de la douleur. Et, petite Go, ne les écoute pas. Ton intention est sincère. Même si papa partait, il ne t'en voudrait pas. Ne t'inquiète pas. Si je lui donne un coup de poing, il est sûr de survivre. Laisse-la essayer. Putain. Qi Jingsheng. Maintenant, je soupçonne que tu as délibérément trouvé une folle pour tuer grand-père, afin de t'emparer de la fortune des Qi. Toi? Hein? Grand-père, la fortune des Qi. M'appartient déjà. Pourquoi aurais-je besoin de la détourner? Moi? Comment je pourrais savoir? Pourquoi le vieux n'est pas encore réveillé? C'est sûrement parce que je n'ai pas frappé depuis longtemps, ma technique est un peu rouillée, un autre coup et ce sera bon. Vite, à l'aide. Il y a un meurtre pour de l'argent. Vite, quelqu'un. Que se passe-t-il? Docteur, c'est elle. Je l'ai vu de mes propres yeux frapper mon grand-père coup après coup, elle l'a tué. Et eux aussi, ce sont des complices. J'ai tout enregistré, je vais appeler la police tout de suite. Aïe. Papa, tu es réveillé? Grand-père, comment vous sentez-vous? Ma poitrine n'est plus bloquée, mon corps ne me fait plus mal, et je suis plein d'énergie. Incroyable, vraiment incroyable. Non seulement le vieux monsieur est guéri, mais il a même rajeuni de plusieurs décennies. Ses fonctions corporelles sont maintenant équivalentes à celles d'un trentenaire. C'est impossible. Sorcière, qu'as-tu fait? N'est-ce pas vous qui m'avez demandé de sauver grand-père? Non, docteur, Pouvez-vous examiner à nouveau mon grand-père? Sa maladie est-elle vraiment guérie? Tu veux ma mort, c'est ça? j'ai vérifié à plusieurs reprises. Il n'y a aucun problème. Belle-sœur, tu es trop forte. Serait-elle vraiment une déesse? Comment pourrait-il y avoir des déesses dans ce monde? Petite Guo, tu es le grand bienfaiteur de grand-père. Non, grand-père, elle voulait te nuire, elle t'a sauvé par accident. Je suis revenu à la vie, et ça te déplaît, c'est ça? Grand-père, je suis innocent. Dégage. Va-t'en le plus loin possible. Ma chère petite fille par alliance, quelle est ta demande? Grand-père te l'accordera. Je le veux, lui. Bien. Je vais immédiatement envoyer ce petit con avec toi au bureau des affaires civiles pour vous marier. Je proteste. Protestation rejetée. Ma vie est foutue. Alors, je peux récupérer la perle spirituelle?
Je suis encore vierge. En une seule journée. J'ai perdu ma virginité 2 fois. On dirait que je récupère un peu de pouvoir. Vieille sorcière. Si tu t'agenouilles et me supplies. Cette fiole dans ma main et celle à mes pieds seront à toi. Je vais te casser le cul. Je vais te défoncer. Aïe, aïe, aïe. Madame. Merci. La vertu est toujours récompensée. Ah, c'est encore vous deux. Qi Jingsheng, ne crois pas que j'ai peur de toi. Oh là là, mon enfant. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à ta grand-mère. Cet enfant. Il a l'air au plus mal. Mon enfant, mon pauvre enfant. C'est la faute de ta grand-mère, elle n'a pas les moyens de payer pour te soigner. Je peux le guérir. Ah, tu ne vas pas encore utiliser la même méthode que la dernière fois? Ne frappe pas trop fort, tu vas le blesser. Eh, la vieille. Je te préviens, cette folle soigne les gens en les frappant. Ton enfant, il est costaud? Toi, tu as l'air bien malade. Je vais d'abord te soigner. Xiaoguo. Tu peux vraiment le sauver? C'est toi qui es malade. MF. Tes méthodes de guérison deviennent de plus en plus minables. Si cet enfant se réveille grâce à ça, je me lave la tête sur les mains. Grand-mère. Il est réveillé. Tant mieux qu'il soit réveillé. Tant mieux qu'il soit réveillé. Comment est-ce possible? Être réveillé ne signifie pas être bien. Je suis robuste. Merci. Merci à la divinité. Je ne suis pas une divinité. La divinité est celle de ma 3e tante, la 2e grand-mère de la grande sœur de ma tante maternelle. Incroyable. Encore la transformation de pierre en or. C'est de l'or. Merci au Dieu. Je veux aussi de l'or. Toi, prosterne-toi. Oui, bien. Donnez-moi de l'or, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'or, ah. Je, Laosen, suis riche. Maître. Xiao Fei, marie-toi avec moi. Tu me proposes ça pour me demander en mariage? Eh, c'est mon tour. C'est mon tour. Je veux aussi de l'or. Arrête vite. Tu vas causer des problèmes. C'est elle. Elle est la divinité. C'est elle. C'est elle, la divinité. Et, Ça va? C'est si doux, mon pouvoir spirituel s'est beaucoup régénéré. Maman. Vite, apporte tout ce qui n'a pas de valeur à la maison et sors-le. divinité, divinité, transformez le mien. Divinité, divinité, transformez ça en or, s'il vous plaît. J'ai des parents âgés et des enfants en bas âge à charge. Génial, les frais de scolarité de mon fils sont assurés. Je pourrais enfin faire venir mes parents en ville. Eh, laissez passer, laissez passer. Eh, divinité. Regardez, j'ai aussi à la maison une vieille mère à nourrir. Qiyu. Vous avez tous vos membres, vous pourriez parfaitement travailler pour gagner votre vie. Comment oses-tu être aussi éhonté? Tu viens juste de me traiter de folle. Je ne suis pas éhonté. J'ai juste la peau dure. Regarde, elle est si épaisse qu'elle rebondit. Mais quelqu'un avec la peau aussi dure, c'est la première fois que j'en vois un. Ne les écoute pas. Partons vite, sinon on aura des ennuis. Oh là là. Ma vie est vraiment misérable, malade et sans argent pour me soigner. Maman, ça va? Maman? Aïe. Divinité. Sauvez ma mère, je vous en prie. Transformez juste ces choses en or, c'est tout. Tu es vraiment quelqu'un qui, d'un côté, est complètement démonté, et de l'autre, totalement démuni. Une seule transformation en or par personne. Une seule. Alors le plus gros. Le plus gros.
Ça, comment un dieu peut-il, sa propre mère, en or? Tu as transformé ta mère en or, comment tu peux dépenser ça? Ah, on est riche. Waouh, on a fait fortune. De l'or pur. Même le ventre est en or pur. Ah, 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 on est riche. Quelle est l'origine de cette femme? Et elle peut transformer les gens en or. Quelqu'un, tu as pris ma main. Je me fiche de qui tu es. Tu as fait apparaître tant d'or de nulle part. Ça va attirer des ennuis. Je n'ai pas peur. Est-ce parce que la perle spirituelle n'est pas encore revenue? Je ne peux utiliser qu'un peu de magie. Encore un baiser. Impossible. Juste une fois. Eh. Juste une fois. Je ne descends pas. Descends vite. Je ne descends pas. Maman, mon frère et les autres sont de retour. Ces deux-là s'entendent vraiment bien. Non, non. Belle fille. Vous avez obtenu le certificat? Oui, on l'a obtenu. Ma belle fille, je t'ai préparé un cadeau. Viens, je te montre. Super. C'est un élixir? Ou un objet magique? Oh là là, une voiture, une maison et des bijoux. C'est quoi, une voiture? C'est comme une grande boîte en fer. Tu t'assois dedans, et tu vas où tu veux. Génial, allons-y. Salaud. Salaud? Et, attendez-moi. Belle-sœur, votre photo de mariage est magnifique. Espèce de salaud. Kissine, c'est moi ton frère. Espèce de salaud. Je n'entre même plus, alors. Bonjour, madame. Xiaoguo, viens voir vite. Y a-t-il quelque chose qui te plaît ici? Si rien ne te plaît, j'enverrai quelqu'un t'en acheter d'autres. Xiaoguo, tout ce que tu aimes, je te l'offrirai, même les étoiles du ciel. Mais où est-elle? Ma belle fille. Ma petite fille, fais attention. Venez chez moi. Conduisez-moi au bureau. Non, monsieur Qui. Maintenant, 1 kilo d'or ne permet d'acheter qu'1 litre d'essence. Je ne peux même plus payer l'essence. Quoi? C'est sûrement l'apparition soudaine. De tout cet or qui a causé ça. Qui est-elle vraiment? C'est agréable. Xiaoguo, comment ça va? Ça va? Je pense pouvoir le faire encore. L'artefact de la déesse de l'électricité est si familier. Je sens que mon pouvoir magique s'est un peu restauré. Je peux le prendre? Oui, absolument. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu trouves que ce vieux gêne, je peux même mourir. Nous aussi. Suivez-moi quelque part. Où? À l'endroit où tu as créé l'or. Par ta seule force. Tu as provoqué l'inflation du marché entier. Maintenant, 1 kilo d'or ne peut même pas acheter 1 kilo de riz. Je suis un homme d'or si grand. Et je ne peux pas manger un bol de nouilles. Mon pote, maintenant, je sers mes nouilles dans des bols d'or, des tables d'or, et des chaises d'or. Ton or ne vaut plus rien. Tu exagères vraiment. Tu les manges ou pas? Si tu ne manges pas, dégage. Le tigre ne montre pas sa puissance. Et tu me prends pour un bisounours? Patron, Qu'est-ce qu'il y a? je peux utiliser une main d'or pour 2 bols de nouilles? Vu que tu es pitoyable. Je te donne un demi-bol. Ah! Arrête. Arrêtez. Immortel. Te voilà, je t'en supplie. Rends-moi ma mère, s'il te plaît. Transforme tout cet or en ce que c'était. N'est-ce pas ce que tu voulais? C'est toi qui m'as supplié. Quand l'or est partout, il ne vaut plus rien. L'homme ne doit vraiment pas être trop avide. C'est toi qui m'as supplié, hein. Je t'en supplie. Remets tout ça en l'état. Oh! Mon or! Man, tu vas bien? Tu veux mourir? Je vais mourir. Je vais mourir. Tu oses démembrer ta propre mère? Je vais mourir. Man, attends avant de me frapper. J'ai des choses sérieuses à faire.
Je t'en prie, transforme ça en or. Kiyu. Tu es vraiment sans vergogne. C'est toi qui as voulu tout transformer en or. Qi Jingsheng. Qu'est-ce que ça peut te faire? Et... fais. Je veux juste que tu transformes ça en or. Je ne veux rien d'autre. Humain. Tu es vraiment d'une avidité sans limite. Humain, partons. Fais. Aïe. Oh. On parle, c'est tout. Pas besoin de gestes. Et, toi. Je m'en fiche. De toute façon, tu es responsable. Le bras de ma mère, c'est à cause de toi qu'il a été blessé. Tu as vraiment une peau plus épaisse qu'une semelle. La blessure de ta mère, n'est-ce pas à cause de ton avidité et de ton impudence? Je comprends maintenant pourquoi mon père disait que l'homme est avide. On ne peut vraiment pas faire confiance à la parole des hommes. Immortel. Immortel. Je t'en supplie, transforme tout ça en or. Immortel. Immortel. Aïe aïe aïe, mon fils, ça va? Maman, aïe. Aïe aïe. Oh, maman. On pourrait aller voir un taoïste, pour la capturer au nom de l'exorcisme. Comme ça, à l'avenir, elle ne pourra plus que fabriquer de l'or pour nous. Exactement. Maman. On va être riche. Aïe aïe aïe. Dix. Tu m'aimes bien? Ne te fais pas d'illusions. Je ne sais pas comment tu transformes ces trucs en or. Mais les humains sont cupides. Tu vas te faire du mal. À l'avenir, ne montre plus tes pouvoirs comme ça, d'accord? Papa disait que c'était ça, montrer de l'attention. Dis. Tu te soucies de moi? Pas du tout. J'ai juste peur que tu me crées des ennuis. Mais la perle spirituelle brille. Ça prouve que tu es inquiet. Pourquoi cette perle spirituelle ne revient pas? On dirait que je n'ai pas embrassé assez fort. Quoi? Comment je suis revenu? Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. Reviens, belle fille. Qi Jingsheng, ne fais pas ça. Ne maltraite pas ma belle-fille. Elle est enceinte de mon petit-fils. Maman, je ne l'ai pas maltraité. On dirait que le baiser n'était pas assez fort. Embrasse plus fort. La perle spirituelle pourra revenir. Ne touche pas n'importe quoi. Je te préviens. Ne touche pas n'importe quoi. Oh maman. Je suis mort de honte. Oh. Fils, mange vite pour te fortifier. Petit frère. C'est moi. J'ai spécialement demandé à la nourrice de t'acheter des rognons de porc. Grand frère. J'ai pris les huîtres utilisées pour la beauté, je les ai apportées pour te donner de l'énergie. Du pénis de bœuf de première qualité. Ça mijote encore. Je n'ai pas dormi de la nuit dernière. Je n'ai vraiment pas le temps de bavarder avec vous. Oh là là. Ma perle spirituelle. Ma perle spirituelle. On dirait que je vais avoir une famille nombreuse. Grand-père, je viens capturer les démons pour toi. Oh, Ma perle spirituelle. Ma perle spirituelle. Papa. Ça fait longtemps que notre maison n'a pas été aussi animée. C'est vrai? Quand Xiaoguo nous aura donné un gros bébé, la maison sera encore plus animée. est-ce que quelqu'un est entré tout à l'heure? Je ne sais pas. On dirait qu'un chien est entré. Chasse-le avec un os. Vous allez vraiment trop loin. Dans ce cas, maître. C'est elle, la sorcière. Tu traites qui de sorcière? C'est elle. Maître. Elle sait non seulement transformer les gens en or, regardez. Mais en plus elle veut manger des gens. Maître. Débarrassez-vous d'elle. Ciel et terre, force naturelle, esprit maléfique, dispersez-vous.
C'est toi qui as fait ça? Aïe, Maître, vous allez bien? T'es qui toi, Li Ke? Je suis trop vieux, je ne peux pas deviner. Devine. Moi non plus, je ne sais pas. Devinez. Je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Devine. Mais t'es qui, en fait? Li Ke. On n'arrive pas à deviner. Pourquoi on doit deviner? Ah, maître. Aïe. Il a dit qu'il s'appelle Lika. Le li, comme le caractère bois. Le ka, comme deviner. Oh, Alors, qu'est-ce que tu viens faire? Et tu ris en plus? Je viens te capturer. Moi, me capturer? Je ne suis pas un démon. Allez, maître taoïste, attaquez. Kiyu, ne profite pas de ta maladie pour faire n'importe quoi. Ma belle-fille, comment pourrait-elle être un démon? Si c'était le cas, ce serait une fée. C'est vrai. Toi, n'amène pas n'importe quel chat ou chien chez nous. Tu pollues l'air de la maison. Je vois que vous êtes aussi aveuglé par cette sorcière. Xiaoguo. Xiaoguo. Xiaoguo, tu vas bien? Personne n'échappe à mon épée en bois de pêcher. Non. Maître, je voulais que vous la capturiez. Pas de la tuer. Vous l'avez tuée. Qui va me fabriquer de l'or maintenant? Mon devoir, C'est d'exterminer les démons. Assez parlé, partons vite. Essayez de fuir? Pas question. un monstre. Tu vas bien, Xiaoguo? Bien sûr que je vais bien. Je suis une immortelle, après tout. Ma belle-fille est formidable. C'est sûr. C'est bien une sorcière? Personne ne reste indemne après s'être fait transpercer par une épée. Ne recule plus. Les paroles d'une sorcière je ne les écouterai jamais, c'est ça. Sérieusement, arrête de reculer. Je n'écoute pas. Vraiment, arrête de reculer. Je vous l'avais dit de ne pas reculer. Mais vous ne m'écoutez pas. Ah oui, je viens de me souvenir que j'ai un chaudron céleste. C'est un héritage de mes ancêtres, mes aïeux, mais... Tu bégayes? Laisse tomber ça. Cet objet transmis par mes ancêtres va certainement te capturer. Exactement. Enfermons-la dans le four à élixir et réduisons-la en cendres. arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre, je vous en prie. Bon, ça suffit. Je n'ai plus le temps de jouer avec toi. Attends voir. Vieux, tu veux vraiment te battre contre moi? Monstre, montre ta vraie forme. Xiaoguo. Je te l'avais dit, c'est un démon. Regarde. Elle va bientôt révéler sa vraie nature. Xiaoguo. Ne viens pas. Je suis vraiment belle aujourd'hui. Tu as donc un peu de pouvoir, sorcière. Je vais être sérieux. Je dois te capturer aujourd'hui. Comment as-tu pu prendre le Ding Tianyuan? Une sorcière normale serait détruite en le touchant. Et pourquoi je ne peux pas? Ce monstre est trop dur pour moi. Ton fouet de poussière. Non, non, non. C'est ton fouet de poussière. Tu veux fuir? Pas question. Qi Jingsheng. Je suis ton frère, après tout. Lâche-moi. Tu sais encore que tu es mon frère? Non. Je ne voulais pas que vous soyez ensorcelés par cette sorcière. Elle n'est pas une sorcière. Elle est notre famille. Si tu continues à viser Xiaoguo, je ne serai pas gentil avec toi. Elle est clairement...
Je paie les frais médicaux. Tu es vraiment trop cruel. Je rentre chez moi pour voir maman. Aïe, aïe, aïe. Quel nul, tu n'arrives même pas à faire ça. Maman, comment pouvais-je savoir que cette petite goût était aussi tenace qu'un vrai cafard et si coriace? J'ai dû mobiliser tous mes contacts pour t'acheter 30% des actions de Kishi. Quoi qu'il en soit, tu auras ton mot à dire chez Kishi. Génial, maman. Avec ça je deviens un cadre supérieur de Kishi. Et quand on se sera débarrassé de Qi Jingsheng, Kishi sera à nous. Une fois qu'on aura pris le contrôle de Kishi, ce truc, ce Guo ne devra-t-il pas nous obéir au doigt et à l'œil et nous fabriquer de l'or? J'ai encore un peu faim, on dirait. Encore faim? Est-ce que je n'aurais pas un peu trop mangé? Pas du tout. Mange, mange. Si tu n'es pas rassasié, il y en a encore. Mange un peu plus. On dirait que tu avais vraiment faim. Espèce d'ingrat. C'est ta femme, quand même. Maintenant, ce n'est pas seulement elle qui a besoin de nutriments. Le bébé en a besoin aussi. Exactement toi, l'homme, tu ne comprends rien aux difficultés de la grossesse belle-sœur, mangez bien. Je crois que je suis enfin un peu rassasiée. Mais mon énergie spirituelle n'est pas encore totalement restaurée. Belle-sœur, comment restaurer votre énergie spirituelle? En l'embrassant sur la bouche. Oh là là, je viens de me rappeler, je n'ai pas rentré le linge. Maman, je vais t'aider à rentrer le linge. J'ai un truc à faire, je dois y aller. Tu ne pars pas. Monsieur qui tu es foutu. Tu es tombé amoureux. C'est toujours aussi sucré. Il y a encore plus sucré, tu veux essayer? C'est sucré? Sucré. Continue. Monsieur qui? Monsieur qui? Monsieur. Voici l'emploi du temps quotidien pour aujourd'hui. Jette un coup d'œil. Pourquoi c'est prévu jusqu'à 22h? Annule? À partir de maintenant, je dois rentrer à la maison à 20h tous les jours. D'accord. Attends. Il y a une fille qui veut toujours t'embrasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut toujours t'embrasser. Alors elle doit sûrement te plaire. Je lui plais? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Toi, tu es venu me rendre la perle spirituelle? Quand tu es au bureau, fais attention à l'image que tu renvoies. Qu'est-ce que tu veux dire par faire attention à l'image? C'est... Quand il y a du monde, tu ne peux pas. Qi Jingsheng. Si tu ne veux que sortir avec moi, confie-moi la gestion de l'entreprise. Qi Jingsheng, si tu ne veux que faire l'amour, confie-moi la gestion de l'entreprise. Et Les gens. Pratiquons la fusion spirituelle, ma mère disait que ça permet de fusionner les âmes plus vite. Peut-être que ma perle spirituelle reviendra. La fusion spirituelle est... Qi Jingsheng regarde un peu tout ça. Tu veux voir? Tu ne veux pas voir? J'ai acheté 30% des actions. Je suis maintenant le deuxième actionnaire des Qi, les Qi, j'en fais partie. Et alors? Monsieur Lin, raccompagnez notre invité. Qi Jingsheng, tu es vraiment irrespectueux. Tu es encore plus agaçant que le chien d'Erlang Shen.
Meuble en acajou. 3 millions. N'oublie pas de rembourser. Tu vas voir. Qui c'est? Quel manque d'éducation. Il a fait ses besoins ici. C'est aussi toi qui as fait ça? Il nous a dérangés pendant notre fusion spirituelle. Continuons. Pas maintenant. Tout est arrangé? Tout est prêt, je te garantis que rien ne clochera. Cette fois-ci, je vais récupérer les Qi. Coûte que coûte. Qi Jingsheng, cette fois, c'est la fin pour toi. Monsieur qui alors, c'est décidé pour cette affaire, d'accord? Allons méditer. Secrétaire Lin, tu vas voir Monsieur Wang toi-même, c'est ça? Bonne continuation. Ce couple. Ils sont de plus en plus bizarres. On médite. Désolé, désolé. Allons méditer. À quoi tu penses? Reste tranquille, je m'en vais d'abord. Ah, te voilà ici. Tu te caches pour téléphoner? La pilule magique n'entre pas dans un corps sans âme. Il est mort. Mon cher petit frère, comment as-tu pu partir si jeune? Grand-père. Jingsheng n'est plus. L'essentiel, c'est l'entreprise. Je veux bien prendre la relève et gérer l'entreprise. Espèce de salopard. Tu crois que je ne vois pas tes sales manigances? Grand-père. Il faut regarder vers l'avenir. Nous, les vivants, nous devons continuer à vivre. Dégage. Tu n'es pas le bienvenu chez les Qi. Grand-père. Je fais aussi partie de la famille Shi. Je suis le seul à pouvoir reprendre les affaires. Sur qui d'autre veux-tu compter? Sur cet imbécile qui ne sait que dépenser? Ou sur ce bon à rien maudit qui ne peut même pas sortir de la maison? Chiyu. Je suis encore en vie. Tu crois que je n'ai rien fait avant d'entrer dans la famille Qi? Toi, une simple femme, tu veux te mêler des affaires? Et ton époque est révolue. Écoutez, grand-père, cessez d'hésiter. La prospérité de qui c'est Jingsheng qui l'a bâtie? De quel droit tu prendrais la tête? Que faites-vous? Je suis désormais Le principal actionnaire de Qi. Avec tes misérables actions éparpillées, tu te crois capable? Tu ne connais pas le plan poison de qui, n'est-ce pas? Tes petites actions dispersées, même regroupées, ne valent que 5% du capital. Kiyu. Qu'est-ce qui te fait croire qu'à ma mort qui te reviendrait? Un fantôme? un fantôme. Je suis pas mort, t'as peur de quoi? Non, c'est pas que tu es mort. Pourquoi il pleure devant ta photo mortuaire? C'est la photo artistique de mon frère. Espèce de plouc. T'as jamais vu de photo artistique en noir et blanc? Je suis juste ému. Ce gamin, il a grandi d'un coup. Je suis juste. Fatigué au point de pleurer. Vous êtes faux. Personne n'a dit que Jingsheng est mort. Moi non plus, je l'ai pas dit. Je l'ai entendu dire. N'est-ce pas de la culpabilité? De quoi j'aurais peur? D'accord. Puisque Jingsheng va bien, je m'en vais. À plus. Où vas-tu? On n'a pas fini de parler. Laisse-moi passer. Vous allez voir. Zut, la perle spirituelle n'est pas là, ma magie est insuffisante.
Tu es vraiment un grand démon. Je vais finir par t'arrêter avec des gens. Comment ma belle-fille pourrait être un démon? Au pire, c'est une divinité. Belle-fille, tu vas bien? Ça va, je vais chercher de l'énergie spirituelle. C'est elle qui m'a sauvé. Un élixir spirituel ne peut pénétrer un corps sans âme. Il est mort. Humain. Tu es réveillé. Xiao Guo. Merci. Ce n'est rien. Mon père disait toujours que sauver une vie valait plus que de construire une pagode à 7 étages. Qu'est-ce que tu as? J'ai être trop dépensé d'énergie spirituelle. Et la perle spirituelle est en toi. Je suis un peu fatigué. Y a-t-il un moyen de récupérer rapidement l'énergie spirituelle? Je peux certainement t'aider. La cultivation spirituelle. La cultivation spirituelle permet une fusion rapide, nous pourrons récupérer notre énergie très vite. Viens. Attends une seconde, donne-moi un peu de temps. Xiao Guo. Que ce soit pour la dette de ma vie sauvée, ou après la cultivation spirituelle, je serai responsable envers toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien de temps Xiao Guo a pris soin de toi? Tu te réveilles et tu l'embêtes. Maman. Je n'embête pas Xiao Guo. Alors qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Parce qu'on faisait la cultivation spirituelle. C'est quoi, la cultivation spirituelle? C'est quand un couple dort ensemble. Cet oreiller, il est vraiment oreiller. On continue. C'est donc ça, la méditation spirituelle. La méditation spirituelle permet de récupérer son énergie si vite. Alors, je dois pratiquer plus souvent avec quelqu'un. Avec quelqu'un. À l'avenir, appelle-moi Asheng. Acheng. On dirait un gamin. Attention à ne pas prendre froid. Acheng. Faisons une méditation spirituelle. La méditation spirituelle, c'est une affaire de nuit. Allons d'abord manger. Allons-y. Ce jeune couple s'entend vraiment bien. Dès le matin, ils ne peuvent pas se séparer. Jingsheng, ce n'est pas pour te critiquer, mais Xiao Guo a un bébé dans le ventre. Les jeunes doivent savoir se modérer. Maman. Elle n'est pas enceinte. Xiao Guo. Ça, c'est arrivé par avion ce matin même. C'est tout frais, goûte vite. C'est bon, Délicieux. si c'est bon, mange en plus. Pour te nourrir. Belle-fille. C'est le bracelet de jade que la famille qui transmet aux épouses. Garde-le précieusement. Merci, grand-père. Je n'aurais jamais cru que le bracelet de jade de grand-père était en fait un espace de stockage. Sushi, le véritable coupable derrière l'accident de voiture. J'enquête déjà dessus. Et j'ai aussi étouffé la nouvelle de votre accident. Bon travail. Mais cette affaire Kiyu est aussi impliquée. Ce qui vous avez encore une réunion urgente. Je vais d'abord à la réunion, amuse-toi seul un moment. D'accord. Cet espace du bracelet, comment l'utiliser exactement? Maintenant, nous devrions vous appeler Madame Qui, n'est-ce pas? Oui,
Oui, Madame qui? Melny et monsieur qui sont amis d'enfance, et elle vient de rentrer de ses études à l'étranger, ce n'est pas exactement la beauté idéale des dramas. Oui, oui. Bien que tout cela soit déjà établi. Mais restons tous discrets. Tenez, voici ce que je vous ai préparé à tous, des cadeaux. Mon Dieu, ce n'est pas le dernier modèle d'Ainushi? Pas étonnant que la patronne soit si généreuse. Et moi? J'en ai un, y en a-t-il pour moi, Madame qui? Vous avez tous travaillé dur chez Kishi. À l'avenir, tout ça ne fera qu'augmenter. Melny, je suis plus pressé que monsieur qui pour qu'il te ramène à la maison une femme comme toi. C'est vrai. Qu'est-ce que vous faites? Qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu. Tu es de quel service? Moi, je suis toujours là quand je viens. C'est le bureau de monsieur qui, une personne de ton genre, comment pourrait-elle y entrer? Tu voulais frimer mais tu t'es heurté à un mur, hein? Tu ne vois pas que la vraie madame qui est là? Bon, arrêtez de parler tous. Le bureau de Jingsheng a aussi besoin d'être nettoyé. Peut-être qu'elle est la femme de ménage. Massielny, vous êtes si gentille. Ah, à mon avis, elle essaie de séduire Enshi. Ou alors, c'est toi qui veux récupérer un cadeau ici? Je te le dis, la femme de ménage n'a pas droit à un cadeau. Bon. Tous ceux qui contribuent à Kishi auront un cadeau. Tenez. Vous aimez ce genre de choses. J'en ai autant que je veux. Tu crois que ça se compare à ton collier à 9,90 € du marché? C'est du Hermès. Cette chaîne en or n'est même pas aussi épaisse que la moitié de celle des gardiens de l'enfer. Tu ne connais même pas Hermès. Pourquoi tu fais le riche? Bon, arrêtez de parler tous. Continuez, et vous allez lui donner un complexe. Waouh! Ça suffit? Si ce n'est pas assez, j'en ai encore. Vraiment? C'est vraiment authentique. Vraiment. Et si c'était elle la vraie madame qui? Sinon, d'où viendraient tous ces bijoux en or et en argent? Je pense qu'elle les a volés. Ce bracelet de jade était destiné à la belle-fille de la famille Ti. Il était censé être pour moi. C'est Papy qui me l'a donné ce matin. Serait-ce que? Elle est vraiment la belle-fille de la famille Ti, mais elle a un air de plouc. Elle ne doit pas avoir de relation. La belle-fille de la famille Ti. Ça ne peut être que moi. Tu dis n'importe quoi. Papy qui m'avait dit qu'il me donnerait le bracelet de jade à mon retour. Mais, il a complètement disparu. On dirait que tout ça, c'est du butin. Si j'en prends, je vais finir en prison. Je l'avais dit, c'est une misérable femme de ménage. D'où est-ce qu'elle sortirait autant de bijoux? Elle a forcément volé. Volé. Bon, taisez-vous toutes. Tout le monde peut faire des erreurs. Si elle accepte de me rendre le bracelet, je peux choisir de lui pardonner. Mademoiselle Ni, vous êtes trop gentille. Les gentils se font marcher sur les pieds. Votre gentillesse est prise pour de la faiblesse. Si vous n'en voulez pas, je le prends. Tu veux t'enfuir? On te prend la main dans le sac. Je vais t'emmener au poste. Ce n'est pas du butin. C'est à moi. Je ne savais pas que tu pouvais aussi les aspirer. Toi, un monstre. Tu voulais ce bracelet de jade, non? Viens le chercher. Toi, va vite me le récupérer. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Ne t'approche pas. Attrapez-les. Mais après, tu ne pourras plus m'attraper. Qu'est-ce que vous faites? Ah Cheng, te voilà. Mon entreprise est si grande. Avec tant d'employés. Ensheki. Ta société n'aurait pas fait faillite sans me le dire? Frère Ti, sauve-moi. Ouf. Frère Ki, n'y va pas. C'est un monstre. Tu vas bien? Le bracelet de jade de grand-père est comme le trépied Tianyon. C'est un objet précieux. C'est toi qui as fait tout ça? C'est ce bracelet de jade. Il protège son maître. Frère Ti. Tu vois bien maintenant que c'est un monstre. Monsieur Ki. Cette sorcière n'a pas seulement volé les bijoux de la famille Ti, elle veut aussi prendre la place de maîtresse de la famille Ti. Oui, monsieur Ki. Ne vous laissez surtout pas aveugler par cette sorcière. C'est mon épouse. Comment pourrait-elle être un monstre? C'est juste que... Le bracelet de notre famille qui a un peu d'esprit, c'est tout.
C'est impossible. Mais Malini a clairement dit que le bracelet avait été volé. Par cette sorcière. Elle est la maîtresse de la famille Chi. Oui, ce n'est pas notre faute. C'est Maleni nous a induits en erreur. Retournez votre veste. Vous n'êtes motivé que par le profit. Notre groupe qui n'a pas besoin d'employés comme vous, Lin. Emmenez-les faire les formalités de départ. Monsieur Ki, donnez-nous une autre chance. Vous autres suivez-moi. Frère Ki, tu n'avais pas dit que tu n'épouserais que moi? Et toi avec tes gloussements toute la journée tu vas pondre un œuf? Je n'ai jamais dit que je t'épouserais. C'est toi qui te faisais des idées. J'ai déjà une épouse. Tiens-toi à distance à l'avenir. Sinon la collaboration avec Ni s'arrêtera là. Alors, maman aimait se blottir contre papa, c'est ce sentiment-là. Tu vas le regretter. Il est temps de restaurer mon énergie spirituelle. On rentre à la maison pour s'embrasser. Celui-ci est pas mal. Celui-ci. Hum. Si Xiaogu met celui-ci, elle sera sûrement très belle. Oui. Celui-ci est bien aussi. Finalement, achetons-les tous. Voyons lequel Xiaogu préfère. Oui. Quant aux bijoux, il ne faut pas en négliger un seul non plus, il faut en couvrir le cou et les bras. Oui. Ma belle-sœur sera sûrement la plus belle mariée du monde. C'est ça. Dommage. Je ne peux pas franchir le seuil de cette maison. Je ne peux pas non plus assister au mariage de mon frère. On trouvera un moyen. Ha. Kiyu, tu as encore le culot de venir? Kishin est ainsi que la famille qui t'a éduqué? Je suis tout de même ton frère aîné. Notre famille qui n'a pas de place pour un égoïste comme toi. Grand-père, vous faites erreur. Je pensais au bien de la famille Shi. C'est pourquoi j'ai voulu inviter le maître taoïste à descendre de la montagne pour capturer les démons. Pour éviter que vous ne soyez victime de ces démons. Inutile de faire semblant d'être bienveillant. Tu n'es pas le bienvenu ici, sors. Hélas. Cette fois, j'ai invité le maître taoïste du mont Wei le plus puissant. Il a une grande puissance magique. Aucun démon ne peut échapper à son regard. Kiyu, la dernière leçon ne t'a pas suffi? 5 étoiles brillent, illuminant les ténèbres. 1000 dieux, 10 000 saints, protégez mon âme. Ah, la personne que Kiyu a invitée cette fois, a du vrai talent. De quoi avoir peur? Nous avons Xiaoguo avec nous. Brise. Belle-sœur, tu es de retour. Cette fois, j'ai invité le célèbre maître San Fengzi. Les démons qu'il a capturés sont plus nombreux que les repas que tu as mangés. C'est toi. C'est toi. Ah. Alors, tu as peur? Tu le connais? Mais je trouve qu'il ressemble à Shen Gongba. Démon, ne te réjouis pas trop vite. Tu crois que je suis un amateur? Montre-toi, et vite. Maître, que se passe-t-il? La famille qui serait-elle entièrement composée de démons? Pas de panique, ils ont juste eu leur âme dévorée par un démon. Ils ont été assimilés par le démon. Tian Yuan Tai, Xuan Yu Wuzhang, Bao Fu. Ils sont devenus comme ça? J'en peux plus, dès que j'entends cette cloche, je pense aux zombies. Et quand je pense aux zombies, je pense à la danse du lapin. Vous aussi, hein? On est vraiment fait pour être une famille. Ouais. Kiyu. Il n'y a pas de démon ici, comme tu le prétends. Si tu ne pars pas, ne m'oblige pas à être impoli. Qi Jingsheng, ne fais pas le malin. Je te préviens. Je paierai moi-même les frais médicaux d'aujourd'hui. Maître, montre-leur de quoi tu es capable. Ce n'est pas un simple claquoir, c'est un claquoir tiré du classique des monts et des mers. Ça marche. Ciel clair,
Terre spirituelle. Zhu Fengche. Ordre pressant. Agneau vapeur et pâte d'ours vapeur, queue de cerf vapeur. Canard fleuri vapeur, poussin vapeur et oison vapeur. Porc mariné et canard mariné, poulet sauce et viande séchée, petit ventre aux fleurs de pin. Viande séchée et saucisson assortiment de plats su. Poulet fumé et ventre blanc. Porc ou 8 trésors vapeur. Canard farci au riz glutineux. Faisan en pot. Ça me donne un peu faim. Nous aussi. Pourquoi ne pas laisser la cuisine préparer le dîner? D'accord, d'accord. Allons-y. Vous ne pouvez pas me respecter un peu? Maître Tao, tu n'as pas dit que tu étais très fort? Ah, il n'a aucune réaction. Je n'ai pas encore utilisé mes véritables capacités. Ciel et terre, secte Xuan, 10 000 énergies galopantes. Aïe, Maître, Maître, arrête de réciter. Xiao Guo, tu es vraiment un démon. Cette fois, tu ne peux pas t'échapper. Arrête de réciter, maître. délicieux. Vraiment délicieux. Tu en as encore? toi, comment ça se fait que tu vas bien? Je ne suis pas un démon. Bien sûr que je vais bien, mais je veux encore te manger. Il s'est déjà évanoui. Puisque je ne peux pas le manger, alors moi, je vais te manger. Eh, non, non, non. Je m'évanouis. Ne me mange surtout pas. Si facile à effrayer. Jetez-les tous dehors. Frère qui? Aïe. Je viens d'entendre un bruit, je crois. Laisse tomber. Dégage, espèce de clochard puant. T'es qui, toi? Tu parles de qui? De clochard puant? Espèce de démon des os blancs. Tes os me font mal. Qi Jingsheng, ce bon à rien, Qi Jingsheng, ce cerveau vide. Tout le temps, il rêve de prendre les chi, tout le temps, il colle son visage chaud à un cul froid. Cousin bon à rien, chien lécheur mort. Tu dis que je suis un bon à rien? Tu dis que je suis un chien lécheur mort? Je te le dis. Nous avons maintenant un ennemi commun. Qui a un ennemi commun avec toi? Quelle est ma position? Tu es digne d'avoir un ennemi commun avec moi? Moi? Le démon à l'intérieur. Tu ne veux pas t'en débarrasser? Tu as fait venir un taoïste pour la capturer. Dégage. Ce taoïste minable ne sert à rien. Bon à rien. La sorcière à l'intérieur est vraiment trop forte. J'ai une idée. Ma petite fille. On y va. Xiaoguo. La nuit est tombée. On devrait cultiver notre esprit. C'est bon, ma belle? C'est bon. Grand-père. Je vais chercher Xiaoguo. Oui, vas-y. Ah, j'ai enfin appris à ma petite fille à jouer et elle passe juste un peu de temps avec moi. Allez jouer ailleurs. Je veux aussi jouer avec ma belle. Eh mèche. Xiaoguo. Tu n'as pas oublié quelque chose? Quoi? C'est je disais que le soir est le meilleur moment pour cultiver notre esprit. Xiaoguo, viens ici. Attends-moi un instant. Xiaoguo, on monte pour essayer les nouveaux vêtements. D'accord. Allons-y. Grand-père, je viens te défier. Xiaoguo est ma femme. Comment tout le monde veut prendre un peu de son temps? Maintenant, c'est à nous, non? Pourquoi je pense maintenant que récupérer la perle spirituelle n'a plus d'importance? Xiaoguo. Il est temps de rentrer, Xiaoguo. Xiaoguo. Il n'est qu'un simple mortel. La perle spirituelle est en lui. Elle va épuiser son corps. Non.
Tu as fait un cauchemar. Ça va? Ça va. Vraiment, ça va? Non. Tu saignes du nez. Ah, c'est sûrement la chaleur. Impossible. Je dois aller voir le dieu du sol. Lui demander des explications. Petite Guo, où vas-tu? Tu rentres manger? Le dieu du sol est censé être ici. Pourquoi je ne vois personne? Dieu du sol. Peu importe. Il ne me reste plus qu'une solution. Dieu du sol. Dieu du sol. Et, petite. Tu te trompes de personne. Mais si, c'est bien toi, le dieu du sol. Grand-mère, laissez-moi tranquille, je vous en prie. Si quelque chose vous arrive dans mon secteur, c'est ma tête qui va y passer. J'ai perdu ma perle spirituelle. Que faire? Je n'en sais rien. Mais ne venez surtout pas mourir chez moi. Dégage. Si tu ne m'aides pas, et qu'il m'arrive quelque chose, je dirais que c'est de ta faute. Cette perle spirituelle, pour fusionner avec un humain, doit traverser une séparation par la mort. Cette personne doit la donner de son plein gré. Qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi plus simplement. La dernière fois, quand l'as-tu récupéré? Quand il a failli mourir. Alors fais-le mourir une seconde fois. Quoi? Je m'en fiche. Tu dois avoir d'autres solutions, dis-les-moi. Petite. Mon niveau est ce qu'il est. C'est tout ce que j'ai. C'est la seule solution. Madame Chi. Pourquoi tu te colles à un mendiant en pleine rue? Je te l'avais dit. Tomber amoureuse d'un homme, c'est la poisse à vie, tu vois, le boulet est déjà là. Regarde-la. Pas cultivée et en plus moche. Elle n'est pas très maline, et en plus elle perd ses cheveux. J'entends tout. Tu as l'ouïe fine, toi. Mais pas la tête. Tu pourrais t'en débarrasser plus tôt. Je te préviens. Il n'y a pas de caméra ici. Toi, n'essaie pas de fuir. À l'attaque. Bande de bons à rien. Je m'en charge. Aïe. Coff. C'est tout? Retournez vous entraîner. Vieux tu dis, on y va. NPF. Je te l'avais dit. Il y a des occasions à saisir. Tu es réveillé? Dépêche-toi de transformer ça en bol d'or. Ne fais pas l'ingrat. Profite que je te considère encore comme un être humain. Pour te comporter comme un être humain. Maintenant, nous t'avons percé à jour. Tu as perdu ta perle spirituelle, ton pouvoir ne tiendra pas longtemps. Tu es d'accord, professeur Wu? Tu es d'accord, immortel Xuan Bio? Vieillard de la terre, tu oses trahir le ciel. Le vieillard de la terre a disparu depuis longtemps, et j'ai pris possession de son corps. Qui es-tu? Tu as tué le vieillard de la terre? J'ai simplement pris son corps et maîtrisé ses techniques immortelles. Nous nous demandions comment t'attirer, et voilà que tu viens toi-même. Professeur Wu, dépêche-toi de me transférer son pouvoir de transformer la pierre en or, transfère-le-moi. Espèce d'incapable. C'est à moi qu'il doit le donner. Espèce d'idiot. Et toi, tu saurais t'en servir? Donne-le-moi. Ça suffit. Vous êtes deux idiots. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai dit. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Tenez, cet argent est pour vous. Et vous êtes? Je suis l'ancien dieu du sol, Xiao Guo. Xiao Guo s'est fait enlever. Quoi? Donne-moi ça. Ça suffit. Aucun d'entre vous n'a le pouvoir de changer la pierre en or. Il n'appartient qu'à moi seul. Où est-il? À sa poursuite. Déplacement. Zut, je n'ai plus assez de puissance spirituelle. Immortel Xuangbe, ne t'enfuis pas. Immortel Xuanbio, je te vois. HPF, arrête de te cacher. Déplacement. Ah, Allez, déplacement. Déplacement. je t'ai attrapé. Enfin, je t'ai attrapé. Où es-tu? Ici. Qui es-tu? Il est avec moi. Xiao Guo, tu vas bien?
Te voilà enfin. J'ai eu une peur bleue. Désolé. Je suis arrivé trop tard. T'inquiète, tu arrives au bon moment. Les méchants arrivent. Il faut qu'on restaure notre énergie magique, vite. On dirait que je me suis encore trompé de personne. La perle magique est sur toi. Kianka Wuji. Écartez-vous. Ouais. Elle est là. Allez, on se tire. Vite, après eux. J'ai une idée. Vite, rattrapez-le. J'ai une idée. Ouais. Xiaoguo, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. J'ai dû trop dépenser d'énergie spirituelle. Un petit baiser et ça ira mieux. Ma belle est de retour. Ma belle, Xiaoguo, ma belle. Ma belle-fille est tellement belle quand elle dort. Vraiment jolie. Oui, c'est vrai. Si elle avait un bébé bien portant. Ce serait bien qu'il lui ressemble. Quand est-ce que ma belle-sœur va se réveiller? Le médecin a dit qu'elle se réveillerait quand elle aurait assez reposé. ne dérangez pas Xiaoguo pendant qu'elle se repose, rentrez vite. Et, tu as le culot de dire ça. Si ce n'était pas à cause de toi, Xiaoguo serait-elle si fatiguée? Exactement. Tu monopolises tout le temps de Xiaoguo toute la journée. Tu ne laisses même pas Xiaoguo jouer aux jeux vidéo avec moi. Xiaoguo est ma femme, bien sûr qu'elle doit être avec moi. Et elle est aussi ma belle-sœur. Xiaoguo, tu es réveillé. Xiaoguo, est-ce que tu te sens mal quelque part? Est-ce que tu as envie de manger quelque chose? Est-ce que tu as envie de boire quelque chose? Quand as-tu jamais vu qu'il soit si obséquieux? Jamais vu. La dernière fois que j'avais de la fièvre à 40 degrés, il m'a dit de boire plus d'eau chaude. Salaud. Je veux un bisou. Pour récupérer de l'énergie. Ensyoki. Madame, elle est enceinte. Notre famille Shi. Enfin, nous allons avoir 4 générations sous le même toit. Je vais devenir grand-mère. Je vais devenir papa. Ce petit nez, cette petite bouche. Il ressemble vraiment à Gogo. Je vais préparer de nouveaux vêtements pour le bébé. Attends-moi, moi aussi, je vais préparer. Bonjour, madame. Belle-sœur, j'ai préparé tout ça. Je ne savais pas ce que le bébé aimerait. Alors j'ai pris un peu de tout. Éloigne-toi de ma femme. Xiaoguo. Le sol est glissant. Je te porte en bas. Tu es si gentil. Déjà rassasiés de leur amour dès le matin. Belle-sœur. J'ai acheté tous ces nouveaux vêtements pour le bébé. Ils sont jolis? Très jolis. Je te l'avais dit, j'ai bon goût. Petite fille. Tu es levée. Assieds-toi vite. Le petit déjeuner est servi, princesse. Grand-père, tu appelles ça un petit déjeuner? On dirait un festin impérial. Va-t'en, ça ne te regarde pas. Xiaoguo, mange bien. Il y en a encore à la cuisine si tu veux. Mèche, parce que, aime. Professeur Wu, tu es sûr que cette méthode va marcher? Bien sûr. La famille Qi est un creuset à élixir naturel. Une fois que je l'aurai transformé en pilule d'or, nous pourrons transmuter la pierre en or. ASMPH. Mais, et mon frère qui, alors? Je ne le fais plus. TSS. Espèce d'idiot. Le pouvoir de transmuter la pierre en or ne vaut-il pas mieux que ce Qi Jingsheng? Je n'ai pas besoin d'argent. Bon n'a rien. Assez discuté, au travail. Je garantirai la sécurité des autres. Au travail.
Qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que quelque chose brûle. C'est pas possible. Il n'y a plus rien dans la casserole. Kishin. Tu as un flair de chien. Mais... il fait vraiment chaud. Feu. Au feu. Ah. Tu es comme un feu en hiver. Au feu, fuyez. Partons. Ah. Que faire? Je ne peux pas sortir de cette maison. Ce monde va perdre un autre bel homme. Pourquoi ça ne s'éteint pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne s'éteint toujours pas? Ah. Encore vous. Encore toi? Surprise, inattendu, Dégage. Tu n'as pas ton rôle ici. imps. C'est un feu que j'ai emprunté. Le feu véritable Samadhi. Il n'est pas si facile à éteindre. Immortel Xuanbao. Prépare-toi à être transformé en pilule d'or. Ah. Fuyez, vite. Le feu véritable Samadhi est destiné à moi. Je ne t'abandonnerai pas. Nous non plus. Aïe. Vous êtes plutôt touchant. Tranquille, je ne la transformerai qu'elle en pilule d'or. Ah. Augmentez le feu. Frère Ki, sois tranquille. Une fois la sorcière capturée, le professeur Wu a dit qu'il nous aiderait à être ensemble. Augmentez le feu. Ça va, belle sœur? Comment vas-tu? Professeur Wu, tu n'as pas dit que tu allais transformer cette sorcière en pilule d'immortalité? Pourquoi je vois que Qi Jingsheng a aussi l'air mal à l'aise? Parce que la perle spirituelle est sur lui. Il sera forcément affecté. Quoi? Mon Dieu. Tu n'as pas dit que tu ne laisserais rien arriver à Ki? J'ai juste dit qu'il serait seulement affecté. Ah, Je m'en fiche. Éteins le feu maintenant, tout de suite. Fais sortir Ki. dégage, imbécile. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Pourquoi se battent-ils? Le feu diminue. C'est maintenant. Sortez. Aïe. Nous sommes sortis. Je peux quitter la maison des Qi. Mon sortilège est brisé. Taishan Shigandang. C'est sûrement le mérite de ma belle-fille. Maman, il semble que ma belle-sœur ne soit pas sortie. Et Jingsheng aussi. Jingsheng n'est pas sorti non plus. Taishan Shigandang. Hélas. C'est fini. Nous ne pouvons pas sortir. Il y aura un moyen. Désolé. Je t'ai impliqué. Tu as oublié? Tu as dit que... Je suis à toi. Il n'y a pas de question d'impliquer ou non. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Arrêtez. Ah, ça y est. Mon élixir d'or est presque achevé. Ah. Vraiment? Alors je vais bientôt avoir le pouvoir de transformer la pierre en or. Ah. Espèce de salopard. Tu laisses des étrangers malmener la famille Qi. Tu n'as donc aucune conscience? Vieux crasseux. Ne crois pas que j'ai encore peur de toi. Je vais bientôt avoir le pouvoir de transformer la pierre en or. Je me fiche de l'argent de votre famille Qi. Salaud. Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? ASMEF. Une bande de mortels ose me défier. Que les flammes brûlent plus intensément. C'est donc toi? C'est toi qui veux transformer ma belle-sœur en élixir divin, c'est ça? Relâchez immédiatement mon frère et ma belle-sœur. Bande d'ignorants. Vous voulez encore me défier? Ah. Ah, Ma belle-sœur est devenue l'élixir dans sa main. c'est fait. C'est fait. J'ai réussi. Ah. Non. Ah, j'ai le pouvoir de transformer la pierre en or. Et moi alors? Dégage de mon chemin. Transforme. Transforme. Et, qu'est-ce qui se passe? Imposteur, dieu de la terre. Tu as été dupé. Épouse du petit-fils. Belle-sœur. Frère Ki. Vous? Ne vous avais-je pas transformé en pilule d'immortalité? Comment êtes-vous ici? Alors qu'est-ce que j'ai mangé tout à l'heure? Xiao Guo, s'il y a une prochaine vie, j'espère te revoir. La perle spirituelle est de retour. Tant mieux. Avec la perle spirituelle, je peux briser ces flammes de Samadhi. Qui es-tu? Quand tu as été capturé auparavant, il m'a dit que c'est lui le vrai dieu de la terre. Vieux dieu de la terre.
C'est moi. Ce Wu est en fait un sorcier hérétique. Je ne sais pas par quel moyen. Il a volé mon corps et mes pouvoirs magiques. C'est la perle de transformation. Il suffit que Wu l'avale, et mon corps pourra être récupéré. Tu te moques de moi. Oui, C'est toi qui es visé. C'est parce que tu es trop avide. Tu veux obtenir ce qui ne t'appartient pas. C'est ce qui a conduit à cette situation. Je vais vous tuer. Wu, rends-moi mon corps et mes pouvoirs. Tout le monde est évanoui. On a échangé de retour. C'est moi le vrai. Mon corps n'a pas été échangé tout à l'heure. C'est moi le vrai, il ment. C'est moi le vrai. Il ment? Lequel d'entre vous est le vrai? Comment le prouver? Laisse-moi te dire l'empereur de Jade et la reine-mère. Ils ne sont absolument pas mari et femme, mais des collègues. Eh, tu as raison, alors tu es le vrai dieu du sol. Qui ne le sait pas? Je sais aussi, celui de la reine-mère. Son mari est l'empereur Donghua. Et tu as raison aussi, alors tu es le vrai. À l'avenir, avec ma belle-sœur ici, est-ce qu'on pourra manger? Beaucoup de melons des immortels. C'est vrai, à la télé, il montre toujours l'empereur de Jade et la reine-mère, assis sur des sièges pour couple. Je pensais qu'ils étaient un couple. Lequel d'entre vous est le vrai? J'ai une idée. Vous la table de multiplication. Quel dieu pourri, il faut même réciter la table de multiplication. Même un chien le sait. Allez, je commence. 1 fois 1 égale 1, 1 fois 2 égale 2. Faux. Tu es Un imposteur. Ah, Laisse-moi te dire, le 1er janvier, nouvel an, le 8 mars, journée des femmes, le 1er mai, fête du travail, le 1er juin, journée des enfants. Exact, c'est toi le vrai. vous vous moquez de moi? C'est bien toi qu'on moque. Électrochoc. 1 fois 1 égale 1, 1 fois 1 égale 1, égale 1. 1 fois 2 égale 2. 1 fois 3 égale 3, 1 fois 3 égale. Où vas-tu? Tu veux encore t'enfuir? Rien que pour l'incendie, tu ne t'en sortiras pas. Jingsheng, je suis quand même ton cousin, tu ne vas rien me faire, hein? Cousin, tu te souviens que je suis de ta famille? Tu as engagé un tueur, si je n'avais pas eu de la chance que Xiaogo me sauve, et en plus, tu as corrompu un chauffeur de camion, pour kidnapper Xiaogo. Voilà les preuves. Non. Tu as des preuves? Sans preuves, ne dis pas n'importe quoi. Cette photo est fausse, c'est lui qui l'a truquée. Et le contenu de cet enregistreur, comment l'expliques-tu? Le camion qui a percuté Qi Jingcheng. Prêt? T'inquiète, c'est dans la poche. Tu crois que tu vas me la prendre? Qi Yu, vous êtes suspecté de meurtre. Veuillez nous suivre. Eh, mais non, je n'ai rien fait. Lâchez-moi, lâchez-moi. Frère Qi, puisque vous l'avez arrêté, vous ne pouvez plus m'arrêter. Pour ce que tu as fait à Xiaoguo, je ne t'ai pas encore réglé ton compte, et te voilà qui vient toi-même. Eh, pas besoin de t'en mêler. Je m'en charge. Ah non, 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 non. Je ne veux pas avoir les cheveux hérissés. Je ne veux pas devenir moche. Je vais me rendre à la police. Pief. Trouillard. Belle fille, je suis désolée. C'est à cause de notre famille Qi que tu as subi tant de blessures et tant de souffrances. Si tu veux divorcer de lui, c'est tout à fait possible. Je te reconnaîtrai comme ma fille adoptive. Oui. Je raye ce garçon du registre familial et je transfère tous nos biens à ton nom. Oui, belle sœur. Désormais, tu seras comme ma propre sœur. Grâce à toi, j'ai enfin pu briser cette malédiction qui m'empêchait de quitter la maison. Xiaogo, c'est bien à cause de moi que tu as tant souffert. Maintenant que la perle spirituelle t'est revenue, si tu souhaites partir, je ne te retiendrai pas. Je ne partirai pas. J'adore être collé à Hacheng. Immortel Xuanbao, un message du ciel. La famille Qi est une famille bénie. Vous pouvez continuer à y résider. Bien. Mais à une condition. Vous devez accomplir de bonnes actions sur Terre et aider les nécessiteux à surmonter leurs épreuves. D'accord, je vais de ce pas faire le bien. Attendez-nous. Nous venons aussi.